prière, louange et témoignage. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 décembre 2022. Rendons grâce et je rends grâce et je remercie le Seigneur d'être présente là, de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir être plus que jamais motivée, mobilisée parfois pour la foi et rendre grâce au Seigneur. Avant de commencer, je vous propose d'écouter une chanson, Everything, de Ada et c'est parti. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'elle est là? Super. Everything, everything, you are everything. It's alive, ever distinct in this ring.
Everything, you are everything. Everything, Ada et oui. C'est sublime voix, très très bonne interprète. C'est une merveille d'écouter ces chansons qui peuvent être diverses et variées. C'est simplement top. Il y a quoi, 2 ou 3 ans, en tout cas ça fait déjà plusieurs mois, non, je fais une vidéo et cette vidéo s'adressait, je l'avais intitulée, c'était toute une série de vidéos qui abordaient la thématique du djihadisme et dans lequel j'analysais en fait le processus qui pouvait entrer en compte et les éléments qui pouvaient rentrer en compte dans cette volonté qu'ont des individus de se dire eh ben je vais aller au milieu d'une foule pour certains porter une ceinture d'éléments pour se faire exploser, d'explosifs. Et pourquoi? Et ça pouvait être des individus, mais comme des individus, ça pouvait être tout le monde. Ça pouvait être tout le monde. Et donc, en fait, je questionnais sur ce sujet-là. Et il s'avère que là, je vais reprendre sur cette thématique parce que j'ai un message. J'ai un message pour toi. Mes messages ne s'adressent pas à tout le monde. Et il n'y a véritablement aucune obligation d'écouter ces messages. S'il pouvait être porté directement à la personne qui souhaite l'écouter, je le porterai directement à la personne qui souhaite l'écouter. Donc il y a véritablement... Mais pour ceux ou celles qui ça s'adresse, que Dieu permette qu'ils puissent avoir ce message et que ça puisse les éclairer et les guider. Et rendons grâce au Seigneur pour cela. Et donc j'analysais donc ces parcours d'individus, de femmes, hommes, qui, voilà, du jour au lendemain, se transformaient et étaient capables de se rendre dans des lieux, dans des marchés, pour mener à une action qui non seulement vise leur destruction à eux-mêmes, mais aussi vise la destruction d'autrui. La destruction d'autrui. En fait, c'est un imbroglio de plusieurs éléments. Et dans cet imbroglio de plusieurs éléments, où s'imbriquent entre les difficultés socio-économiques, et pas du tout, parce que on a des situations de personnes qui ne sont pas du tout dans des difficultés socio-économiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas que ça. On a les difficultés socio-économiques pour certains, pour d'autres, ça peut être la question de la religion, de positionnement de la foi ou de la conversion extrémisme. Et pour d'autres, ça va être encore d'autres éléments, d'autres aspects. Moi, ma foi, honnêtement, ma mère m'a guidée vers une église et elle m'a dit viens, va dans cette église, je suis convaincue que tu y seras bien. J'étais dans la région parisienne et j'ai été dans cette église et c'est vrai, j'étais bien dans cette église. Il m'aura fallu du temps, mais quand j'allais dans cette église, je voyais qu'il y avait
de la joie, de la vie, même pour quelqu'un qui vient et qui est un peu étranger, parce que je me suis après convertie, mais je n'étais pas véritablement convertie, hein. Et en regardant autour de moi, et des fois, tu ne saisis pas en fait le fonctionnement ou voilà, de toutes ces personnes. Qu'est-ce qui les remplit autant de joie, autant de bonheur? Et l'Église, voilà. Et l'Église était, ben, quand on entrait dans cette Église, on en ressortait avec de l'amour. On en ressortait avec de l'amour. Et donc, c'était toujours agréable. Même quand, je pense que c'est aussi dû au pasteur, hein, même quand, c'est comme si les gens étaient guidés pour aller vers toi et t'apporter à ce moment-là à voilà, ce dont tu as besoin. Et ça va être une parole, ça va être un mot, c'est un mot, une parole, un geste, mais qui va faire que tu vas repartir de là rempli d'amour. Et pour ça, rendons grâce aux églises pour cela. Et donc, je vous disais donc qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte et qui vont faire que les individus vont choisir un parcours complètement différent. Et je disais donc dans ces vidéos, c'était un appel où je disais change, change, tu n'amènes pas le bon combat. Tu n'as pas mené le bon combat jusqu'à maintenant. Ou en tout cas, on t'a fait croire, ou peut-être tu étais dans une forme de bulle, on t'a fait croire que c'était le bon combat, mais ce n'était pas celui-là. Laisse les armes, enlève tes bombes, enlève tes explosifs, parce que le bon combat, il est autre part. Et c'était le message que je voulais faire passer, et que dans la destruction d'autrui, euh, d'innocents parfois, souvent d'innocents, euh, des anges aux yeux de Dieu, en fait, tu ne gagnais pas en foi. Tu ne gagnais pas en foi. Au contraire, tu y perdais en foi. Et moi, voilà, je crois en la foi, dans la vraie foi. C'est grâce à la foi que je suis là. C'est la foi qui, certainement, alors que je n'étais même pas convertie, quand j'analyse avec le recul, alors même que je n'étais pas convaincue, je n'ai jamais abandonné. Parce que j'ai toujours gardé la foi. Et merci Seigneur pour cela. Et donc je disais donc que des individus font un choix. Des individus font un choix. Et le choix que va faire ces individus va tout changer. Et c'est surtout, d'une part, prendre conscience de sa propre valeur et qu'ils ont été amenés, que vous avez été amenés, parce que, en fait, cette vidéo s'adresse à vous. Vous avez été amenés vers un mauvais chemin. Ça, c'est d'une part. Mais en plus de ça, dans votre combat, vous portez, vous supprimez les véritables anges de Dieu. Stop. Stop. C'était ça le stop. Menez le vrai combat. Et le vrai combat n'est pas celui-ci. Le vrai combat n'est pas dans la mort des anges de Dieu. Le vrai combat, il est autrement. Et c'est pour ça, il faut une révolution, une métamorphose de la psychologie et des modes de fonctionnement. De la psychologie et des modes de fonctionnement. Et c'était ça. C'était ça. Et malheureusement, je n'ai pas poursuivi. J'ai pas poursuivi, mais je vais poursuivre. Moi, je viens d'une famille pauvre. Ma maman était peu aisée en tout cas avant ma naissance, après ma naissance. Avant ma naissance, c'était peut-être autre chose. Mais moi, ce que j'ai connu, ce n'était pas l'aisance financière pour ma maman qui était d'un courage extraordinaire, et qui n'arrêtait pas, qui était tout le temps active, et même quand elle était tout le temps active, elle était extraordinaire, un véritable exemple, un véritable, mais extraordinaire.
Ça ne veut pas dire que l'individu... Après, ma maman a connu des... elle a été empêchée dans sa réussite. Alors que, honnêtement, je n'ai pas... Je ne dirais jamais que j'ai le niveau intellectuel ou le niveau de ma mère qui était... qui avait elle te faisait des exercices, mais d'une simplicité qui était incroyable. Et mais à chaque fois qu'elle postulait ou qu'elle voulait changer de poste de travail, on lui empêchait. On lui empêchait. Elle ne réussissait pas. Elle réussissait pas ses concours, elle ne réussissait pas. Alors que il n'y a pas de... Avec le recul, je saisis qu'il n'y a pas de raison. Elle avait le niveau largement, le niveau de... Voilà, une assistante de direction, moi-même plus... voilà, c'était incroyable, incroyable. Mais quand je dis qu'elle n'arrêtait pas, c'était plus dans le sens où... bah, elle menait un combat, c'était celui de la réussite de ses enfants. Et elle faisait en sorte de pouvoir avancer pour que ses enfants réussissent. Parce qu'elle savait que si elle réussissait, bah, elle pourrait apporter ça, elle pourrait apporter un maximum à ses enfants. Et moi, je mène mon parcours. Et je veux dire, ce parcours, il m'aura fallu passer par des périodes difficiles pour arriver jusque-là et tenir cette caméra vidéo. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute-moi bien, merci Seigneur, parce que je suis là. Et je suis là en train de faire cette vidéo. Parce que j'ai un message pour toi dans le parcours justement, dans le parcours est fait pour que tu en arrives à causer de la destruction. Écoute-moi bien, ceux-là même qui sont à l'origine de cette colère que tu as à l'intérieur, eux-mêmes ne le feraient même pas. Eux-mêmes ne le feraient pas. Non seulement ça table sur du désespoir pour toi, non seulement ça table sur du désespoir, mais ça table également sur le fait que la foi. L'embrigadement, c'est une forme de répétition, comment dire ça, tu mettrais quelqu'un devant une télé toute la journée à regarder des images où on lui dit tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Et ben, à la fin de la journée, il te répétera ce qu'il a vu sur l'écran. L'embrigadement, c'est tu peux vite rentrer dans un processus psychologique dans lequel tu n'es même pas né ou dans lequel tu n'es même pas habitué, ou qui n'est pas le tien. Et tu vas perdre une forme de prise de conscience de ta propre importance. Mais quand tu as Dieu avec toi, tu connais ton importance. Tu sais que tu as de l'importance pour Dieu. Ce message s'adresse à toi, toi qui es peut-être déjà embrigadé dans un collectif djihadiste, parce que je voudrais que, c'est pour tous, hein, je voudrais que vous sortiez de là, peut-être même ensemble, hein, mais je voudrais que vous sortiez de ce mécanisme, je voudrais que vous compreniez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous étiez dans l'attente, vous attendiez de voir qui Dieu allait vous envoyer, et vous attendiez, et la réponse est arrivée. Et dans ce parcours que vous avez vécu, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, maintenant, et je vous l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Ok ? Moi, je sais plus j'étais où, donc, et j'entends une personne dire « Dors, dors, dors !»
honnêtement, si j'avais de grandes nuits, j'aurais une meilleure mine que ça et j'apprécierais. Mais ce n'est pas le cas. Je c'est une petite parenthèse. Mais c'est pour te dire que, mais avec foi, la foi de Dieu, c'est Dieu qui porte. C'est Dieu qui porte et qui permet de faire des choses extraordinaires. C'est Dieu qui permet c'est Dieu qui permet d'avoir un cerveau assez bien rempli pour pouvoir mener les actions. C'est Dieu qui permet de pouvoir réfléchir de manière raisonnée et c'est Dieu qui permet d'avoir des valeurs et de conserver ces valeurs même quand face à soi, on a des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que soi. Et c'est ça qui fait la différence. Je te donne un exemple concret. J'en ai parlé puisque vendredi dernier, en entrant dans ma région, donc dans la ville où j'habite à Orléans, je passe le cap du péage et c'est là que je me retrouve encerclée par 5 véhicules poids lourds, dont un qui va littéralement s'arrêter devant sans motif, hein, qui va simplement s'arrêter devant mon véhicule. Et tu sais ce qu'ils font, tu sais, je ne sais même pas qui regardera cette vidéo, mais ce que je veux dire par là, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans des lieux où il y a des axes routiers avec des stops ou des cédés de passage, notamment un rond-point avec cédé de passage et il y a des véhicules. Donc dans ce cas-là, il faut céder le passage. Et tu sais, pour donner l'impression, œil pour œil, dent pour dent. Pour donner l'impression, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que ces individus se sont mal comportés, donc ils se positionnent à des lieux pour donner l'impression que moi aussi, je me suis arrêtée devant je m'arrête aussi devant leur véhicule, alors qu'en fait, c'est soit un stop, soit un cédé le passage, soit un embouteillage. Dans ce cas-là, la circulation est interrompue, soit il y a un feu d'arrêt, et dans ce cas-là, il faut s'arrêter. Mais c'est ça qui fait la différence, c'est d'arriver à conserver ces valeurs. Et les valeurs, pour moi, c'est primordial. Les valeurs, c'est primordial parce que lorsque, si par exemple, tu mènes une action de destruction, hein, en tuant d'autres individus, mais comment t'expliquer? Toute ta vie, ta conscience pèsera. Et la conscience est primordiale. La conscience est primordiale. Et c'est ça qui fait les individus de valeur aux autres. Et pour moi, les valeurs sont primordiales. Il y a des événements dans la vie, comme récemment, je le pense, hein, quand des individus n'ont rien à manger, ils peuvent être amenés à aller dans un magasin à voler. Ouais, mais j'ai envie de te dire, c'est pas, à mon avis, hein, je considère pas ça comme un péché. Quand tu n'as rien à manger, quand tu n'as rien pour donner à ton enfant à manger, je peux comprendre tout à fait que les individus aillent dans un magasin pour aller voler. Et j'espère que le propriétaire du magasin, dans ce cas-là, leur dira de ne pas de ne pas s'inquiéter et qu'il leur offre ce gâteau, voilà, ce qu'ils ont pris dans le magasin, qu'il leur offre. Parce que ça paraît normal. C'est pas la même chose qu'un individu qui rentre dans une maison en infraction, qui violente des individus pour leur voler de l'argent. C'est pas la même chose. C'est pour ça que les actions n'ont pas la même valeur et ne sont pas... Parce qu'est-ce qu'il y a derrière l'action qui est menée? L'individu qui va chercher à manger parce qu'il a besoin de manger n'est pas dans le même état d'esprit que l'individu qui rentre et qui violente les autres individus pour pouvoir leur extirper leur argent. On n'est pas du tout dans le... Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que ça ne fait pas perdre. S'il faut donner du lait à son enfant, il faut faire en sorte de donner du lait à son enfant. Et cet individu, il fait du mieux qu'il peut pour pouvoir donner du lait sans violence. Sans violence. C'est une infraction, mais sans violence. Dans ce cas-là, pour moi,
il n'y a pas il n'y a pas de déshonneur pour cette personne. Il faut lui céder et puis faire en sorte de pouvoir l'aider. Tu as le choix. Il faut mener le bon combat. Tu vois, parce que cet individu-là, par exemple, si toi-même tu étais propriétaire de ce magasin, toi-même tu pourrais dire à cet individu, non, c'est pas la peine de voler c'est pas la peine de voler ce paquet, je te le donne. Tu vois, et c'est ça que je voulais faire comprendre dans les messages que je donne. C'est non, ne mène pas un combat dans la destruction, mène ce combat dans la construction de la nation de Dieu, des individus, des femmes et des hommes dont la conduite serait conforme consciemment à la volonté de Dieu. Et dans cette nation, il peut y avoir des individus de divers milieux sociaux, parce que les anges de Dieu sont partout. Et il faut aller chercher ces anges. Et il faut parfois les sortir de leurs difficultés, les aider. Lorsque tu es positionné dans une difficulté, dans une situation, lorsque tu es mis dans une situation, ben, tu réagis selon la situation, dans la débrouille. Et c'est pour ça que la famille, ce qu'on appelle la famille de Dieu, mais je pense à la nation de Dieu, de manière globale, est composée de personnes complètement différentes. La nation, la famille de Dieu, c'est celle pour laquelle nous portons les mêmes valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui font la différence. Et ces personnes pour lesquelles nous portons les mêmes valeurs peuvent être dans tous les secteurs d'activité, même ceux qui paraissent les moins honorables aux yeux de la société, parce que pour qu'elle soit dans ce type de situation, c'est que tous les faisceaux et cellules familiales, sociales qui auraient dû les aider n'étaient pas. Et peut-être que volontairement, ça a été fait pour qu'elle soit en difficulté, il ou elle soit en difficulté. Mais ça n'en reste pas que ce sont des anges de Dieu. Ça n'en reste pas que c'est la nation de Dieu. Et ça n'en reste pas que c'est cette nation-là, devant laquelle je m'incline devant des valeurs qui, moi, me correspondent, qui sont de belles valeurs, des valeurs et des principes. Et ce sont pour ces valeurs-là, que moi, je mènerai le combat. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui pourront écouter ces vidéos et qui verront peut-être leur vie changer, transformer. Comme je vous disais, ici j'ai évoqué dans une précédente vidéo, le diable essaie de mettre de la persécution. C'est dans le calme. Et dans le calme, la maîtrise de soi, la joie, que je trouverai ma force. Il s'agit non pas pour pouvoir être en mesure de pouvoir appréhender et puis mener le vrai combat. Vous voyez, ces individus peut-être cherchent à faire croire que moi je me comporte comme eux. C'est-à-dire qu'ils m'ont bloqué en plein axe autoroutier. Et donc ils se positionnent derrière moi sur des lieux où il y a des stops, où des cédés de passage, où ils savent que je vais avoir à m'arrêter pour donner l'impression que je conduis comme eux et que moi aussi je m'arrête pour leur bloquer le passage. Mais non, je n'ai pas besoin de bloquer le passage à qui que ce soit. Passage, vous savez, Dieu donne des capacités à tous les individus. Tu as la capacité de faire des choix dans la vie et les choix de la destinée que tu veux. Et la réalité,
c'est que c'est dans tes valeurs que l'on fera la différence. C'est dans tes valeurs que l'on fera la différence. Lorsque je me lève le matin, jusqu'à ce que je me couche le soir, mon cerveau est quasiment en activité de manière non-stop. Même quand on a l'impression que je suis en repos, que je ne fais pas grand-chose, c'est-à-dire je sais pas, je regarde la télé ou quoi, mais en fait je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire et à l'action qu'il va falloir que je mène et comment je vais devoir la mener. Donc en fait, le cerveau n'arrête pas, n'arrête pas de fonctionner. Mais merci Seigneur, je vous prie pour qu'il préserve le plus longtemps possible. Euh, mais c'est ça qui fait la différence. Nous faisons des choix dans la vie. Il y en a qui vont faire le choix de... moi, je te dis honnêtement, bon, quand j'étais petite, je cumulais le travail avec des études, avec, voilà, avec les tâches à faire à la maison. Il faut rentrer, il faut faire ceci. Euh, voilà. Et ben, je suis aujourd'hui, je suis ravie, aujourd'hui parce que c'est ça qui donne la force. C'est ça qui donne justement la tête pour pouvoir anticiper et prévoir un maximum d'actions à mener. Voilà. Et, voilà. Je n'ai pas de... Comment dire ça? C'est ma force. C'est ma force. Et la force, c'est justement dans le travail. La force, c'est justement dans les valeurs. Dans les valeurs. Une femme de valeur. J'ai eu une femme de valeur en exemple. Et je reconnais que c'est primordial. Et dans les valeurs que tu défends, et c'est ça qui fait la différence, qui fait que nous ne sommes pas pareils. Parce que dans les valeurs que nous défendons, nous ne sommes pas identiques. Et la question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que tes valeurs, tes principes correspondent à celles de Dieu, correspondent à celles de Dieu. Je l'ai dit, je l'aurais dit, il y a des personnes qui font le choix de ne pas choisir la voie de Dieu. C'est peut-être même ton mari, c'est peut-être ton frère, ton cousin, voilà, c'est peut-être même ton papa, vous, ta maman, voilà. Et tu t'aperçois tout d'un coup qu'en fait, c'était pas des êtres de foi. Tu t'aperçois et tu comprends qu'en fait, tout n'était que du cinéma et que ce ne sont pas des individus de foi et qu'en fait, ils servent le diable. Je te donne un conseil. Ne dis rien. Ne dis rien. On ne transforme pas les gens en comment dire ça, en pointant toujours du doigt ce qu'ils font, mais on transforme les gens par soi-même. Je veux dire par là que parce que toi-même, dans ton attitude, dans tes valeurs, dans tes principes, tu seras conforme. Et je le dis et je le redis. Hein. Moi, je te dis honnêtement les choses comme je pense. Je te dis, je parle à une caméra, mais bon, je te dis comment je pense. Je fais comme si je t'avais en face, mais bon, c'est une caméra. Mais je voudrais que tu te sentes concerné. Donc, comme je voudrais que tu te sentes concerné, c'est pour ça que j'utilise le tu. Je te dis honnêtement ce que je pense. Moi, je regarderai ça, mais la jeune fille, je pense pas que la jeune fille que personne n'a aidé, qui a été en galère, voilà, que les études, l'école n'a pas, le système scolaire n'a pas pu la rattraper, et qui un jour en est venue à se prostituer, que cette fille-là soit condamnable. Cette fille-là, il faut l'aider. Et c'est là où je te parle de la nation de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent changer, peuvent changer.
tous ceux qui veulent aider, être aidés, peuvent être aidés. Parce qu'ils trouveront dans cette nation des personnes pour les repêcher. Et peu importe ce qu'ils ont pu faire, ce qui est considéré par les autres. Parce que c'est ça qu'il faut aussi que tu comprennes. C'est qu'il y en a qui vont dire, mais t'as vu cette attitude? Ah, mais ou t'as vu, ou tu connais son passé, oui, ou tu sais qu'elle n'a pas une bonne réputation. Et donc, c'est souvent, moi je suis plutôt tendance à me méfier de genre de personnes. Voilà, c'est faire en sorte d'enfermer une personne dans une image pour restreindre son réseau social. Euh, et on va peut-être s'apercevoir que c'est la même que, que les autres pointaient du doigt était celle-là qui avait la plus belle des âmes. C'est celle-là qui, qui est ou qui sera assise aux côtés de Dieu. C'est pour ça que il faut avoir il faut toujours, j'ai envie de dire, le non-jugement, c'est ne pas fermer la porte. Voilà, il faut laisser toujours la possibilité de découvrir l'autre. Au-delà même de l'apparence, au-delà de ce que les gens peuvent dire, au-delà, parce que je vais te dire un truc, moi, honnêtement, la fille que je vois en train de se trémousser, voilà, peut-être, voilà, ça, bon, j'ai un peu du mal à trouver le mot, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je suis moins choquée. Tu prends par exemple un exemple, je veux parler d'une star, mais voilà, du style de Britney Spears. Eh ben, tu vois, des fois on voit des images où elle est nue et ça ne choque personne. Elle est mais vraiment nue, hein, c'est pas, et ça ne choque personne. Je trouve ça extraordinaire que ça choque personne, en fait. Je trouve ça extraordinaire que ça choque personne, parce qu'en fait, depuis toute petite, on l'a vu grandir comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est même pas étonnant. Et ça, voilà. Ah bon, ben, tu verrais une photo, ouais, tu dirais, bon, ben, ok, ben, c'est Britney. Et ça n'interpelle personne. Et, et mais voilà, mais si tu veux, pour moi, selon mes valeurs, elle ne fait rien de mal, hein. Elle ne fait rien de mal. Oui, bon, elle a une facilité à la nudité, d'accord, bon, mais elle n'a tué personne. Elle n'a tué personne. Voilà. Et je crois même que c'est peut-être même la personne la plus gentille, une des personnes les plus gentilles au monde. Et ben voilà, sauf que elle se balade souvent toute nue. Euh, Chacun a ses identités. Et ce que je veux dire par là, c'est que là où les gens vont y voir, oh là là, c'est horrible et tout. Comment on peut avoir des attitudes comme ça qui vont être très, euh, mais alors qu'en fait elle est simplement nue. Et j'ai envie de dire, elle n'a commis aucun acte qui, à mes yeux, me paraissent criminels. Voilà. Et si, entre guillemets, je ne suis pas contente et je ne souhaite pas voir cette image, voilà, je zappe, je ne regarde pas. Mais elle n'a tué personne. Et donc là où ce que je veux te faire comprendre, c'est que il y a des personnes qui font semblant, qui vont être choquées par ce qui les arrange. Voilà. Ils sont choqués lorsque ça les arrange d'être choqués. Sinon, bah, ils ne vont pas être choqués. Voilà, quand c'est dans leur intérêt, bah, ils ne seront pas choqués. Voilà. C'est de poids de mesure qui varie selon l'intérêt des personnes. Et voilà. C'est pour se dire que cette jeune fille, je pense qu'elle est très 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 gentille et qu'elle n'a commis aucun acte, elle n'a commis à mes yeux aucun acte. Et ça serait une autre jeune fille qu'elle, mais
parce que là, je prends un exemple, mais c'est une star. Donc, comme c'est une star, les gens ne font plus attention. Mais ça serait une fille lambda. Je pense que il est possible qu'elle se fasse insulter. Voilà. Mais, mais j'ai envie de dire, elle aussi n'a commis aucun acte criminel. Donc il faut avoir cette analyse objective de ce qui est véritablement celui qui donne la mort à autrui comme un crime condamnable. Voilà. La personne dont les circonstances de la vie ont fait en sorte qu'elle soit ou qu'il soit en difficulté et qui a commis des actes ou après tout bon, des actes mais on n'est pas du tout sur les mêmes types de personnes. Voilà, la tolérance, et c'est là où la nation de Dieu fera la différence, c'est que de la prostituée à éventuellement celui qui a commis des délits, des infractions, voire même le criminel qui se repentit et sincèrement de son acte et qui se transforme directement, réellement, on peut dans ce cas-là dire qu'ils font partie de la nation de Dieu. Ils font partie de la nation de Dieu. Parce que leur œuvre changera tout. Et ton œuvre désormais doit pouvoir changer ta vie, ta vision des choses. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Le combat n'est pas dans la mort ou dans la destruction. Le combat est dans la construction. Et dans l'avancée, dans la construction. Il faut construire de manière solide et il faut vous entraider entre vous et l'entraide. Donc, je vous propose d'écouter, je vais faire un temps de prière que j'oublie pas. Je vais faire un temps de prière et puis je vais vous proposer d'écouter The Sing. La chanson, je veux dire, c'est la chanson qui, moi, me porte de manière extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense l'avoir déjà dit. Mais, mais c'est la chanson que je trouve la plus extraordinaire. No, we are free. La liberté extraordinaire. J'ai écrit une prose que j'ai appelée Liberté. Liberté, c'était un peu imprégné des concepts qui ressortent de ce film. Comme je ne voudrais pas oublier de prier, je vais faire la prière maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie pour ceux qui ont pu écouter ce message, qui vont écouter ce message. Voilà, je ne les connais pas, je ne connais pas leur visage, je ne connais pas leur histoire, Seigneur. Mais toi, tu avais ce message, Seigneur, à cœur et tu avais ce message. Tu as mis ce message sur mon cœur, Seigneur, pour que je puisse faire cette vidéo et, Seigneur, transmettre cette parole à des personnes qui ont besoin de l'écouter. Je crois, Seigneur, que on est peut-être des êtres imparfaits. On est des êtres imparfaits. Je ne cherche pas, moi, pour ma part, Seigneur mon Dieu, à être parfaite. Parce que je sais que je suis imparfaite à tes yeux, Seigneur. Mais je sais que j'œuvre tous les jours dans les circonstances qui sont les miennes, Seigneur, pour pouvoir correspondre, Seigneur, aux valeurs Seigneur, auxquelles je crois, qui sont les tiennes, Seigneur mon Dieu. Et ça fait la différence. La perfection n'existe pas. La perfection est une utopie. La perfection, c'est surtout, je dirais, un leitmotiv mis en place par le diable pour donner l'impression que des individus puissent marcher dans cette volonté, Seigneur, d'être des êtres tellement parfaits qu'ils cèdent et qu'ils subissent tout, Seigneur. Non, moi je suis imparfaite et je l'assume, Seigneur, devant toi. Et je pense que les êtres de nation de Dieu, nous ne sommes pas non plus des êtres parfaits, Seigneur, à tes yeux, mais Seigneur, nous sommes des êtres qui voulons marcher
dans ce que nous pensons être le mieux et dans les valeurs qui définissent, Seigneur, notre foi en toi. Sois béni éternellement, Dieu, pour tous ceux qui écouteront ce message. Je prie, Seigneur, pour les familles, pour les enfants, pour ceux qui sont convertis. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Je prie, Seigneur, pour que tous saisissent qu'ils ont de la valeur et que cette valeur-là, ils doivent la montrer autrement qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Parce que là où le Seigneur veut qu'ils soient, ce n'est pas, Seigneur, dans un cimetière. Là où le Seigneur qu'il veut qu'il soit, c'est en haut, au sommet de cette société. Béni soit éternellement Dieu pour toute cette nation de hommes, de femmes, de courage, Seigneur, qui veulent suivre ta parole, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu es bon, tu es grand, Seigneur. Et tu permets à ceux qui ont foi, qui croient, Seigneur, à ceux qui sont humbles de cœur, Seigneur, à pouvoir accéder, Seigneur. Sois béni éternellement Dieu. Je pense qu'il faut aller chercher toute joie là où elles sont. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le cœur réjoui. Et je te remercie, Seigneur, mon Dieu. Je te... Voilà, et cette chanson, No We Are Free. La liberté, Seigneur, la liberté de pouvoir te prier. Amen. Bon, allez, là, j'aurais regardé ça pour le jeu de jambes. Anna Shalom, Anna Shalek Natanayam, Flavor, my Shambhali Long the
Reino Shalom, no Shalek Nadeneam, Flavor Ondeli Adenauma Lamen, Lamen, Izehane, Izoane, Umalame Hade, Umalame Nisai Ize Mahai, Umalame Shalom, I know Shalek Nadeneam, Flevam, Flevam, Naim, Dondoli, Flevam, Yahweh, Maundeli, Adenauma, Lowe, Lowe, Shandono Mande, Mande, I know Shalom je souris parce que je pense que c'est un des films que j'aime tout particulièrement. Et
je suis simplement fan de Russell Crowe, qui est simplement extraordinaire. Le combat d'un général des armées romaines, qui fut général, un général qui devient un esclave qui devient le roi des arènes, le roi des arènes, qui malheureusement décède à la fin, mais qui rend au peuple romain à sa liberté. Et Gladiator, incroyable. L'histoire d'un groupe d'individus qui ne se connaissent pas, mais ce groupe d'individus vont ensemble construire une famille et à être solidaires ensemble dans les combats qu'ils ont à mener. Extraordinaire, ces valeurs, les valeurs d'un homme qui ne transige pas avec ses valeurs et ses principes et qui mène ce combat pour ses valeurs et ce principe. Vous savez, il y a des individus qui tentent de salir, et par tout moyen, vous savez, quand on veut salir l'image d'une personne, il est possible d'user de tous les moyens possibles. Il faut rester calme dans la maîtrise. La vérité ressort toujours. Et puis, donc il faut rester calme. On essaiera de salir la personnalité, salir l'identité, salir la réputation. Mais il faut rester les pieds fermes dans la foi et pas transiger avec ses valeurs. Parce que c'est ça qui fait la différence. Béni soit éternel, mon Dieu. Je suis simplement fan des valeurs qui sont défendues, celle de la solidarité, celle justement de la naissance, de la constitution de valeurs, celle d'individus qui souvent se rencontrent, qui n'ont pas du tout le même combat, le même parcours, et qui vont mener un combat extraordinaire, extraordinairement beau et incroyable. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. La nation de Dieu, celle d'individus qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de lien de parenté, mais qui vont s'unir ensemble pour mener le vrai combat, le combat ensemble, et qui vont pouvoir avancer. Mais le combat n'est pas celui des autres. Et mon objectif, c'est de permettre à ce que vous puissiez comprendre et que vous puissiez avancer avec les valeurs qui sont les vôtres. Force, courage et honneur. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.